C'est la semaine de relâche. Mais on est en confinement, on ne peut pas voir personne. Mais rien ne nous empêche d'imaginer notre endroit, notre destination sud préférée. Une fois que vous avez fait ça, là, vous entendez un de vos amis ou votre conjoint ou votre conjointe qui crie « Il doit bien être 5 heures quelque part! » Et c'est là que vous entrez en jeu, parce que je vais vous avoir montré mon guacamole préféré. En fait, il est très simple. Le mot de passe, c'est vert. Mon guacamole est composé d'ingrédients entièrement verts. Il n'y a rien de sorcier, mais c'est, voilà, de l'avocat, mais de beaux avocats, vraiment bien mûrs. Là. Juste à la pression du doigt, on sent qu'ils s'affaissent un petit peu. C'est le temps, on ne voudrait pas qu'ils soient pas assez mûrs parce que c'est trop dur et puis on n'arrivera pas à faire une belle purée. Alors après ça, on va avoir de l'oignon vert, de la coriandre, du citron vert ou de la limette, les fameux petits jalapenos qui ne sont pas si forts que ça. Vraiment, on en met un petit peu au goût. C'est un truc au goût. Et voilà, on a tous nos ingrédients verts. Alors, on va écraser avec notre bon vieux pilon en pommes de terre nos avocats. Je ne veux pas quand même faire une purée complètement homogène. Je veux qu'il reste quand même un petit peu de... Je ne voudrais pas un concassé, là, mais comprenez-moi bien. Je veux... Parce qu'il y a des fois qu'on va, et je vois des guacamoles du commerce, c'est vraiment une purée toute homogène. J'aime pas beaucoup ça. J'aime sentir quand même qu'il y a un peu de texture dans mon truc. Voyez-vous ici? Bon, on le voit bien. Là, c'est le temps, il ne faut pas trop tarder, mettre du citron vert parce qu'on ne veut pas qu'il oxyde. Alors, on y va, je vous dirais, un demi-citron. Là, moi, je compte un avocat par personne. Et vous y allez au goût, OK? Vous goûtez. Un avocat, je vous dirais à peu près un oignon vert, après, une cuillère à soupe, je vous dirais, de jalapenos. Ouais, une bonne cuillère à table là, de jalapenos. Excusez mon espagnol qui n'est pas formidable. Ensuite de ça, mon oignon vert. Je vais en mettre, oui, une grosse cuillère à table. Tout pour un avocat. Mais là, vous doublez, vous triplez, dépendamment le nombre de convives que vous avez. De la coriandre que j'ai hachée grossièrement. On ne veut pas trop la hacher, on veut encore des morceaux. Et j'ai quand même gardé des tiges. J'aime ça parce qu'il y a beaucoup de saveur dans les tiges aussi. Vous savez même que les racines, quand vient le temps de faire des bouillons, tout ça, des bouillons asiatiques, les gens servent beaucoup aussi des racines de coriandre. Et on va se mettre un petit peu de sel là-dessus. Et puis là, on mélange tout ça. C'est vraiment pas sorcier. Et là, on goûte. Oh, c'est bon. C'est frais, c'est bon. Il n'y a rien de... Bon. Là, vous pourriez mettre ça dans un beau petit bol et servir ça avec vos chips préférés. Maintenant, on a même des endroits ici au Québec qui en font. Vraiment, les Latinos sont vraiment... Les Mexicains font des trucs magnifiques. Celle-ci est aux fèves noires. Je me suis étouffé. Bon, aux fèves noires. Ensuite de ça, l'autre idée que j'ai, qui varie un peu si vous voulez faire un lunch un petit peu plus élégant. Vous avez un beau morceau, j'ai fait griller un beau morceau de pain de maïs. On va rester dans le thème du maïs. Voyez-vous ici, dans le quartier portugais, ici à Montréal, les Portugais sont friands de ça et c'est vraiment un très beau produit. C'est un pain assez dense, qui est lourd, un pain de maïs. Vous allez trouver ça un peu partout, dans le quartier, ici sur le plateau en fait, mais c'est pas nécessaire. Un beau pain croûté serait vraiment très bon. C'est parce que je voulais garder le côté maïs et c'est vraiment quelque chose de très bien. Je m'en sers aussi beaucoup quand je sers du chili. Je le fais griller dans une grillette ou dans un poêlon strié pour avoir des belles stries comme ça ici. Et puis, je vais faire ma tartine avec ça. Mais enfargez-vous pas dans les fleurs du tapis. Une belle miche va faire l'affaire. Je voulais vous montrer ce beau produit-là qui va très bien
avec notre guacamole. Alors, j'ai ma tartine ici avec mon pain grillé. Je l'ai tartiné de guacamole. Et puis là, voyez-vous, j'ai ici de la crème sûre. Et je vais mettre, voilà, juste un peu de crème sûre. Et puis, quelques petites feuilles de coriandre en garniture. Et puis là, vous servez ça avec un petit ceviche et une bière, parce qu'on le mérite bien.